Et quand Anne a ouvert la bouche pour prier de cette façon, Dieu a béni ses entrailles. Lorsqu'elle a donné à Dieu, elle a reçu 7 autres. Je suis venu te dire, le Dieu que nous servons, il est tellement fidèle. Il est un Dieu d'alliance. Il faut apprendre à tisser des alliances dans l'alliance. Et tu verras que Dieu te fera sortir de ce pétrin, les mains levées comme les enfants d'Israël. Renouveler encore de vous savoir des nôtres, chers internautes. Je suis votre humble serviteur, le prophète Armel Kenyé, pour cette autre édition. Je suis venu réconforter quelqu'un, je suis venu encourager quelqu'un, et je te dis, toi qui me regardes, mon frère, toi qui me regardes, ma soeur, je te dis encore en ce jour, n'associe pas Dieu à tes malheurs. Écoute-moi bien, n'associe pas Dieu à tes malheurs. Alors, je suis venu te dire, Dieu t'aime, Dieu nous aime vraiment pour nous voir demeurer dans cette situation infernale. Ce n'est pas sa volonté. Ne te cache pas sous le prisme de la patience comme vertu et dis que non, le temps de Dieu est le meilleur. Il est d'abord important aussi de connaître son temps. Car si tu ne connais pas son temps, tu ne saurais si c'est dépassé. C'est très important. Parce qu'il y a de ces personnes qui sont dans des situations infernales, croyant que c'est encore de la volonté de Dieu ou du ressort de Dieu, alors qu'il n'en est rien de là, rien de cela. Donc, je suis venu te dire, écoute-moi très bien, dit la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 9 au 11e verset. Voici, écoute-moi très bien, ma soeur, mon frère, toi qui me regardes en ce jour, oui. Matthieu chapitre 7, du verset 9 à 11. Là, il est écrit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Verset 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Alors, écoutez, c'est Jésus qui s'adresse aux chrétiens, il s'adressait aux disciples. Parce que nous sommes disciples de Christ. Je suis venu dire à quelqu'un. Alors, la Bible dit, si ton fils, ton enfant te demande du pain, vas-tu lui donner de la pierre? S'il te demande du poisson, vas-tu lui donner du serpent? Ah, je ne crois pas, je ne pense pas. Pourquoi? Certainement parce que ce sont les fruits de tes entrailles. Alors, si donc nous avons été rachetés, justifiés par le sang de Jésus, et nous sommes dès lors devenus par alliance la postérité d'Abraham en Christ Jésus, sachons également que ces bénédictions sont les nôtres. De même que ton enfant ou ta fille ne peut pas te demander quelque chose et que tu sois dans la capacité de le lui donner, tu ne le fais pas. Et même que tu sois dans la capacité de ne pas lui donner, tu lui donnes ce qui va le détruire. Je ne pense pas. Sache, alors Dieu te dit, Dieu s'adresse à toi. Toi qui as passé du temps dans une situation qui aujourd'hui est devenue naturelle pour toi. Non, Dieu voit son temps convenu, c'est le meilleur. C'est vrai que son temps est le meilleur, mais si tu ne sais donc pas comment Dieu fonctionne, alors, ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu risquerais d'être seul dans cette situation. Or, que Dieu ne te veut plus là-bas, que Dieu ne t'attend plus là-bas. C'est pourquoi il dit, si méchants que nous sommes, si nous pouvons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien forte raison lui Dieu donnerait-il ce que tu lui demandes? Alors, il va te donner, il va te donner, il va te donner. Alors, la Bible dit, Dieu donne à quiconque demande. C'est pourquoi il est dit, toute chose est possible pour celui qui
croix. Toutes choses, le mariage, la guérison, les finances, la réussite, la PC, la promotion, le travail, je sais de quoi, si tu mets dedans, toutes choses. Ma soeur, je sais ce que tu veux. Peut-être l'enfantement. C'est possible. Est-ce que tu demandes? Est-ce que tu demandes? Est-ce que tu demandes à Dieu? Encore que, il y a une manière de demander. Oui, tu peux demander et tu ne reçois pas. Pas parce que Dieu ne veut pas te le donner, mais parce que tu demandes mal. Dis Jacques chapitre 4, le verset 1 à 3. Dans le but, la finalité de cette demande, c'est quoi? Si c'est pour satisfaire tes propres désirs, tes propres passions, ton ego, Dieu n'a pas son intérêt dedans. Qu'attends-tu de Dieu? Car il est alpha et oméga. Si tu commences avec lui, il finira avec toi. Tout comme si tu commences sans lui, il ne sera pas là à la fin. C'est de ça qu'il est question. Écoutez-moi très bien. La situation de Anne a perduré à 1000 ans. Pas parce que Dieu voulait que cela mette long. Parce que Anne, bien qu'elle allait au temple, tous les années donner l'offrande annuelle, elle faisait mal sa prière. Écoutez très bien. Certainement, j'imagine, elle disait: oh Seigneur, donne-moi un enfant afin que Pénina arrête de me mortifier. Je suis déjà fatigué. Donne-moi un enfant pour que ma belle famille sache que je ne suis pas stérile. Tu n'as rien à prouver. Lorsque quelqu'un te déteste, quoi que tu fasses, il va te détester. Ah oui, alors Anne n'avait jamais été exaucée. Pourquoi? Elle faisait mal ses requêtes de prière. Peut-être c'est ton cas. Le jour où Anne a résolu, a décidé de changer, elle a dit: Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Un garçon mâle, il serait à toi. Alors, lorsque Dieu a entendu cela, Dieu a compris que ma fille a compris. Certainement, je veux remplacer le sacrificateur Élie. Et Dieu, ayant un problème, a suscité un problème à Anne. Et quand Anne a ouvert la bouche pour prier de cette façon, Dieu a béni ses entrailles. Lorsqu'elle a donné à Dieu, elle a reçu 7 autres. Je suis venu te dire, le Dieu que nous servons, il est tellement fidèle. Il est un Dieu d'alliance. Il faut apprendre à tisser des alliances dans l'alliance. Et tu verras que Dieu te fera sortir de ce pétrin, les mains levées comme les enfants d'Israël sont sortis de l'emprise de Pharaon. Je suis venu te dire, Dieu t'aime, essuie tes larmes, relève-toi. La bataille n'est pas terminée, le meilleur est à venir. Je suis et je resterai votre humble serviteur, toujours pour vous édifier. Partagez, likez et laissez-moi vos commentaires à nos prochaines éditions. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.